Et bien le bonjour les petits gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la suite et tout simplement de la série du powerlifting. Je sais pas comment je vais l'appeler la série, je vais l'appeler pour la suite. On va dire Road to National. Allez, let's go. Donc on se trouve pour la suite de Road to National les mecs. Donc sur mon aventure pour le power, ça fait un bail qu'on s'est pas reparlé, qu'on s'est pas vu surtout. Ça va faire 7 mois maintenant. 7 mois où je vous avais sorti une vidéo sur les objectifs et tout, ce que j'allais mettre en place, etc. Bon, clairement, je suis en retard quand même de 7 mois pour la vidéo suivante. Je sors cette vidéo. Aujourd'hui, il est quand même assez tard, enfin, il est assez tôt. Voilà. Il est 6h15, les gars. Il est 6h15 du mat. Donc, c'est ma nouvelle routine du matin, quoi. Enfin, en tout cas, ça dépend la routine du matin, mais généralement la routine du matin elle est super simple. Le réveil à 6h. Ensuite, on écoute. J'ai fait un audio spécifique sur mes objectifs avec une musique de fond qui est hyper motivante pour moi. Donc, le matin, à partir de 6h30, normalement, j'écoute mon audio et mes objectifs. C'est entre 6h et 6h30, c'est le réveil, tu vas aux toilettes et tout. Alors là, tu fais tes petits bails du matin, tu vois. Ensuite j'enchaîne mon entraînement cardio à partir de 7h où là je fais 1 heure de cardio, tu sais j'ai acheté un vélo tranquille à 250 balles en occasion et voilà je pédale tu vois pendant 1 heure dans mon salon, dans ma salle à manger plutôt, pendant 1 heure, je regarde une série tranquillou et puis après on enchaîne avec le petit déjeuner, la lecture 30 minutes, puis après normalement j'ai mes entraînements de force, soit de force ou soit de renforcement, ça je vous montrerai un peu plus en détail par la suite. Et ensuite vers 10h, entre 9h30 et 10h, je vais envoyer à la collation après l'entraînement. Et puis ensuite entre 10h30 et midi, généralement tu as le tournage d'une vidéo pour Dying Light 2 et le montage de celle-ci ou le montage d'une autre vidéo, par exemple Road to National, pour la suite du coup. Voilà. Donc pendant tout le cours de cette vidéo, je vous expliquerai morceau par morceau cette fameuse maladie inconnue que je viens à peine de connaître. Je ne dirai pas le nom, je vous expliquerai par la suite. Ça c'est par la suite. Donc là, let's go. Je fais mon appui du matin et puis après on se retrouve sur le vélo. Bon les gars, c'est parti pour 1 heure de cardio. Tous les matins ça va être comme ça. 1 heure de cardio jusqu'à ce qu'on atteigne la deadline. Donc il reste 3 mois. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. Il faut perdre pas mal de poids. Donc on s'entraîne en conséquence. On prend nos responsabilités de gros lard pour passer de gros lard à maigre. Bon du coup les gars, hop, on se barre à la salle. Hop. Oh putain. Hop là, on a fait notre petite lecture du matin, tranquillou. On allume la voiture, attends je te pose. C'est pas facile en fait dans une bagnole de poser une caméra, wesh. Bon du coup les petits gars, hop, tranquillou. On est direction la salle, on va aller s'entraîner. Aujourd'hui entraînement de renforcement, tranquille. Bon j'ai réussi à trouver un petit spot au calme pour qu'on puisse discuter un petit peu dans la voiture. Le temps d'aller à la salle, du coup on va un petit peu discuter. Je t'avoue que du coup je vais pas te regarder parce que faut quand même que je gère la route. Donc à mon avis je te passerai les séances en fond avec ma jolie voix, avec un peu de musique éventuellement et tout, tranquille tu vois. Comme vous avez vu le titre, une maladie inconnue qui du coup aujourd'hui n'est plus si inconnue que ça puisque je l'ai découvert. Quand on cherche pas, bien évidemment on ne trouve pas. Pour moi, tous ces problèmes que j'avais de manière répétée, un énorme souci, tu vois. C'était pas quelque chose qui allait me poser problème, qui pour moi n'était pas forcément un problème. Mais ici dernièrement, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai changé de travail. Et à la suite de ce changement de travail, du coup j'étais pas forcément dans un état la meilleure du monde. Comment je pourrais expliquer ça ? Parce que j'ai pas trop envie de dire la maladie, bien évidemment. Pour la simple et unique raison, c'est qu'à l'heure actuelle, vu que j'ai changé de travail ici au mois de janvier,
et que entre guillemets j'ai un arrêt de 4 mois avec une grosse forte probabilité de prolongation, du coup tu vois, c'est un peu compliqué de dire la maladie, parce que de 1, j'ai pas envie que mon employeur le sache, c'est pas quelque chose que j'ai envie de dire. Par la suite, dès que tout sera passé, je ferai une vidéo spécialement dédiée pour cette maladie là en question. Et du coup c'est à cause de cette maladie que de 1, j'ai pris un peu plus de 20 kilos, bientôt faire 2 ans, enfin d'ici fin de cette année ça va faire 2 ans. Bon, maintenant qu'on sait ce que j'ai, putain la lumière c'est relou, maintenant qu'on sait ce que j'ai, bien évidemment on sait guérir ça, tu vois, dès que tu sais ce que tu as, du coup tu peux guérir, hein, bien évidemment. Donc de par cette analyse qui a été effectuée et que maintenant on sait ce que j'ai, je vais pouvoir guérir. Avoir ma discipline qui a chuté, hein, ça veut dire que, par discipline, ça veut dire que comme mon énergie a été impactée de manière générale, où j'étais tout le temps fatigué, où dès que j'avais terminé une journée de travail, j'étais mort, je voulais dormir, et dû au fait que j'avais une baisse d'énergie drastique, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que j'étais plus sur les nerfs, donc mes relations ont été impactées. C'est pour ça que voilà, ça fait 7 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est pour ça que la dernière vidéo est sortie après 4 mois de l'avant-dernière vidéo. Donc vraiment il y a eu toute une grosse merde qui s'est produite. C'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, je vous sors cette vidéo avec une maladie inconnue que je ne dirai pas, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui en fait, pourquoi est-ce que je ne dis pas ma maladie? Parce que de 1, j'ai envie qu'elle guérisse pour avant d'en parler. Ça sert à rien que j'en parle si elle n'est pas guérie. Donc je veux dire, j'en parle, que je vous explique ce que c'est, quelles sont les choses qui sont mises en place avec les différents spécialistes, etc. Ça sert à rien que je vous dise ouais ces choses-là sont mises en place pour que je guérisse. Si je guéris pas, ça va être un peu bizarre de vous dire que voilà, c'est ça qui a été mis en place, c'est ça qui m'a permis de guérir. Ça sert à rien, tu vois. Donc d'abord je guéris, ensuite je vous explique tout le parcours pour du coup ma guérison, comment j'ai fait pour guérir. Comme ça les personnes qui sont dans le même cas, vous pourrez vous identifier et voir que c'est pas impossible de sortir de là. Pourquoi est-ce que je ne vais pas le dire aussi? Parce que pour l'instant mon nouvel employeur n'est pas au courant. Enfin, il est au courant que je suis malade, mais officiellement ils ne savent pas ce que j'ai. Officiellement c'est des symptômes du style diarrhée, maux de tête, mal de ventre, crampes, etc. Ça c'est les choses qui sont mises en avant, parce que c'est vraiment des trucs que j'ai, hein. C'est une causalité, c'est un des effets secondaires de la maladie. Puis ensuite le doc qui me dit moi je mets 3 mois parce que voilà, on verra comment ça avance la maladie, mais la majorité des gens ils guérissent en 8 mois. Enfin la moyenne c'est 8 mois. Maintenant dans les cas les plus graves et les plus sévères, ça peut durer plus de 12 mois. Donc bref les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. Et je vous souhaite à la prochaine. Ciao tout le monde.